Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. À travers cette capsule, je vais vous donner une énième astuce afin de faire de vos enfants des meilleurs amis. Alors, pour clore notre sujet du mois qui est comment créer l'amitié dans la fraternité, j'aimerais vous parler d'une dernière astuce qui est plus importante que toutes les astuces. On dit souvent que les enfants font plutôt ce qu'ils nous voient faire que ce que nous leur disons de faire. Donc, sachez que l'interaction que vous avez avec vos frères, eh bien, que vous le vouliez ou non, vos enfants sont attentifs à cela. Si vous avez tendance en tant que parent de dénigrer vos frères, d'être jaloux de vos frères, d'envier vos frères ou de leur souhaiter du mal, eh bien, vos enfants penseront que cette manière de faire, elle est normale et ils n'auront pas du mal à faire la même chose entre eux. Voilà pourquoi, en tant que parent, il est important de travailler sur soi afin de toujours être le bon exemple pour ses enfants. Même si vous venez d'une famille difficile et que vos rapports avec vos frères sont tendus, eh bien, ne normalisez pas cela. Ne faites pas voir ce genre de choses à vos enfants afin de ne pas mettre dans leur mental de fausses informations. Les frères sont faits pour s'entendre, pour se compléter, pour être les maillons d'une même chaîne. Pour qu'une famille se perpétue, sachez que l'unité doit régner dans la famille. Même si vous venez d'une famille qui a été déformée par la mauvaise information, maintenant que la nature vous permet de tomber sur ce genre de vidéo, eh bien, travaillez à bien faire les choses. Travaillez à veiller sur votre progéniture, à veiller qu'une amitié vraie naisse entre les frères. Et je vous assure que si vous voulez que votre nom se perpétue, eh bien, ça partira de là. Les frères ne sont pas faits pour se battre, mais ils sont faits vraiment pour s'entendre, pour se compléter, pour s'épauler. Et je compte sur vous, chers parents, pour instaurer une communication constructive entre vos enfants, pour éviter de faire des comparaisons entre eux, pour travailler à ce qu'ils puissent véritablement interagir entre eux, qu'ils apprennent vraiment à communiquer, à s'écouter, à faire toutes les choses précédentes dont je vous ai parlé afin de véritablement avoir des liens solides pour ne pas que le diable s'infiltre dans votre famille pour la briser. D'accord? Parce que, comme je le dis souvent, la famille est le socle de toute nation. Une famille brisée engendre une nation divisée. Si nous voulons avoir un continent plus fort, nous devrons, chacun chez soi, travailler à son niveau à créer des familles unies, fortes et soudées. Je compte donc sur vous pour bien faire les choses et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain où nous parlerons des abus sexuels sur les enfants dans tout le sens du terme pour vous aider vraiment à connaître les signaux et à éviter ces tragédies à vos enfants du mieux que vous pouvez. Voilà ce que je voulais vous partager. Portez-vous bien et à vendredi prochain pour un nouveau thème.